Donc, prêtez écoute à ce que je dis là est très important pour vous. Parce que là, je vous amène maintenant à la source, à la base de toutes choses. Comment est-ce que Dieu, quand il faisait les choses, comment il a procédé et dans quel état d'esprit et dans quel esprit il a voulu faire les choses. Dans quel état d'esprit il s'est trouvé et dans quel esprit il a fait ces choses-là. Donc dans quelle pensée. Suivez-moi bien. Ce que je viens de dire est très profond. Hein? Suivez-moi bien. Peut-être t'asseoir une minute, j'arrive parce que je vais développer quelque chose ici. J'arrive. La Bible est claire. Regardez en Romains chapitre 8, le verset 19. Et regarde ce qu'il dit là-bas. Romains chapitre 8, verset 19. Écoutez ça. Aussi, Quoi? la création attend-elle? Vous me suivez? Dieu dit, ce que lui il a créé là, dans la vie là, est dans une attente. Hein? Avec un ardent désir, C'est-à-dire qu'avec une soif très large, très sérieuse. la révélation Donc la soif, des fils de Dieu. la soif donc de la création, c'est quoi? C'est la révélation des fils de Dieu. On va arriver à cela. Allons-y. Car Parce que la création cette création-là, a été soumise elle a été livrée, elle a été soumise, elle a été vendue. Vous me comprenez? Voilà. Elle a été jetée sous. à la vanité. Donc, elle a été placée sous la caution de la vanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a appelé sa création à avoir un commencement d'existence et une fin d'existence. Ça veut dire que la vanité signifie ce qui est voué à la perte. Donc, pour un temps, tu verras cette chose. Pour un autre temps, tu ne la verras plus. C'est ça, être voué à la vanité, à la perte. C'est-à-dire que tu es fait pour disparaître. C'est ça, être voué à la vanité. Maintenant, d'abord, tu es fait pour disparaître. Donc, être voué, tu es voué à la vanité. Mais il dit, tu as été soumise à la vanité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es contrôlé par ce qui fait disparaître. On me suit? Donc, mais ici, n'oubliez pas, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne dit pas que l'homme a été voué à la vanité. Il n'a pas dit que l'homme a été soumis à la vanité. Il dit la création a été soumise à la vanité. Non. Non, Non. non de son gré. Ce n'est pas par la volonté de la création. Parce qu'une création n'a pas de volonté. Comme un jour, un Français qui était en train d'échanger avec moi, et il me pose une question à savoir. Il dit une naissance non voulue et une mort non souhaitée. Comment j'explique? Il dit mais c'est pas que tu es bête. Il dit eh ben, comment? Il dit non. D'abord, tu ne comprends pas ta langue maternelle. Tu es français mais tu ne comprends pas le français. Moi je suis pas là à l'école, mais je vais t'expliquer. Il dit allons-y. Je dis d'abord, il faut apprendre à savoir d'abord qu'il n'y a pas de différence entre le vouloir et le souhait. Quand tu dis une naissance non voulue et une mort non souhaitée, qu'est-ce que tu dis de bon? Tu sais, vouloir signifie désirer ce qu'on n'a pas encore entre ses mains. Souhaiter, c'est désirer toujours avoir quelque chose qu'on ne possède pas encore. Donc, vouloir et souhaiter là, c'est pas différent. C'est un jeu de mots et de synonymes. J'arrive. Maintenant, ici là, si quelqu'un n'a pas voulu naître, il ne peut pas être au centre du souhait de sa fin. C'est celui qui a décidé sa naissance là, qui va décider son départ. Donc, comme il n'a pas voulu naître, ce n'est pas à lui que cela revient de souhaiter mourir. C'est pourquoi l'homme ne veut jamais partir. Parce qu'il n'a pas voulu venir ici. Et quand il est venu, ce qu'il a vu là, il dit il ne va plus. Mais celui qui a voulu qu'il vienne, lui, il a voulu qu'il vienne pour quelque chose. Quand il voit que la chose a été accomplie, là, il dit mais tu iras. Voilà le débat le parole qui reste entre chaque personne qui vit encore et son Dieu. À quand on parle avec lui? Chacun pose la question de manière interne. Et tu te tais. Comme s'il n'y avait rien. Suivez bien. Il dit la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. Donc, non de sa volonté, parce que la création n'a pas de volonté, mais la création est un exécutant d'une volonté extérieure, n'est-ce pas? La création dépend d'une volonté qu'il a créée d'ailleurs. Et cette volonté-là, elle est reconnue dans les Écritures comme étant quoi? Le seul conseiller de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a comme conseiller, selon Ephésiens chapitre 1 là, c'est sa volonté qui le conseille. Allons-y. Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 9. Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 9. Nous faisons connaître Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution. Lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Allons-y. En lui, oui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, Christ là, nous sommes devenus aussi héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution décision de celui qui opère toutes choses
d'après quoi? le conseil de sa volonté. Donc Dieu n'a qu'un seul conseiller, sa volonté à lui. Ce que Dieu veut et ce qui conseille Dieu à faire quoi que ce soit. Donc quand ce que toi tu demandes ne rentre pas en phase avec la volonté de Dieu là, imagine l'inutilité de la prière que tu es en train d'adresser à Dieu. Donc il est nécessaire que vous appreniez à savoir comment Dieu fonctionne afin de discerner la volonté. Pourquoi Paul va dire en Romains 12:2 là, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté. Donc, si vous avez reconnu le conseil de Dieu, que vous marchez avec lui, vous serez mieux apprécier ce que Dieu attend de vous sur la terre. Mais si vous êtes loin de son seul conseil qu'il a, et que vous voulez faire la tête, vous allez beaucoup souffrir. Parce que lui va toujours se référer à son seul conseil, qui est sa volonté. Et Jésus disait, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Comme déjà, elle est reconnue là-bas, comme ce qui est fait, qui aussi découvre que ça. C'est pourquoi il dit quand vous recherchez simplement ce que lui veut. Donc pour savoir ce qu'il lui veut, il y a son discours qui a été catalogué dans un document qu'on appelle la Bible. Donc prêtez attention pour découvrir qu'est-ce que Dieu veut et puis entrer dedans. Là où vous êtes faible, lui demande la force parce qu'il faut passer par là, puisque c'est ce qu'il veut. Et il n'y a pas d'autre chemin et d'autres conseils qu'il a à part ce qu'il veut. Donc quand vous avez compris la nécessité de se conformer à la volonté de Dieu, mais vous n'allez plus perdre votre temps. C'est là à l'essentiel. Il dit, d'après celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. D'après celui qui opère, c'est quoi opérer? Qui fait, qui ne travaille que en tenant compte de sa volonté et non de la volonté de ce qu'il a créé. Donc ici il dit, la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Mais, nous sommes en Romains 8, 19, 20 là, mais à cause de celui-là même qui lui a soumis. Donc qui a soumis la création. Donc la création a été soumise au gré de son soumisseur, qui est qui? Qui est son créateur. Mais la création ne s'est pas soumise elle-même de son propre gré. Non, elle ne fera jamais ça. Parce que la création refuse même de mourir. Donc si c'était d'elle que la décision devait venir, elle ne se serait pas soumise à la vanité. Donc il y a un plus fort qu'elle qui lui a soumis. Maintenant ici, le problème c'est quoi? On veut comprendre. Qui a soumis maintenant la création à la vanité maintenant? Est-ce Satan ou Dieu? Ça veut dire que Dieu avait d'abord créé la création pour que la création vive éternellement, et le diable est venu maintenant donner de l'éphémère à la création. Ça c'est écrit où? On va comprendre. Il dit, ce qui est intéressant, là, la création a été soumise à la vanité, non son gré, mais à cause de ce qu'il a soumise. Il n'a pas dit que l'homme a été soumis à la vanité. Il dit la création. Or ici, pour que ça soit Satan, là il s'agirait de l'homme seul. Pourquoi? Parce qu'on suppose que le serpent, appelé Satan par la théologie là, est ce qui est venu induire l'homme en erreur et il a perdu son éternité. Or là encore c'est faux. Je m'inscris dans le faux. Pourquoi? En ce sens que les Écritures disent de manière claire, en Genèse chapitre 3, le verset 22, Dieu dit, voici maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour, de manière précise, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main vers le fruit de l'arbre de la vie, de peur qu'en mangeant, il ne vive éternellement. Donc ce qui signifie que jusqu'à ce moment-là, l'homme n'avait pas encore l'éternité, mais il y avait des étapes. Il y avait l'étape de la connaissance du bien et du mal et l'étape de l'éternité. Il était à la première étape et il a été stoppé dans sa marche. Donc il n'avait pas l'éternité qu'il a perdu par Satan. Des bêtises. C'est un processus de travail. D'abord, on lui donne la connaissance et il attend le Christ pour lui donner l'éternité. C'est pourquoi en Apocalypse chapitre 2, verset 17, le Christ dit quoi? Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre, du fruit de l'arbre qui est dans le paradis de mon Père. Donc ça veut dire que, quel arbre? Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Donc il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle se trouve où ça? L'éternité se trouvait dans le fruit du second arbre qui est resté. Donc Dieu a empêché que l'homme arrive parce que le temps n'était pas encore venu. On va arriver sur ces choses-là. Bref, on va aller doucement. Mais je vais expliquer quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, il dit, la création a été soumise à la vanité, non son gré. Donc, ce n'est pas sa volonté, puisque la création n'a pas de volonté ici. Il y a une seule volonté qui prime, qui existe, c'est la volonté de Dieu qui fait toutes choses. Ou bien, c'est pas ça? Hein? La volonté de Dieu qui fait toutes choses. Suivez-moi bien. Maintenant, à supposer que c'est parce que l'homme a mangé le fruit défendu que l'homme meurt. Donc, c'est là que le Satan aurait soumis l'homme à la vanité. Je pose la question. Le serpent qui a conseillé l'homme à manger le fruit, a-t-il mangé le fruit aussi? Non. Il est éternel? Hein? Il meurt.
Mais lui, il a dit juste vous mangez. Lui n'a pas mangé aussi, mais il est où? Il est où? Il a survécu, non? On veut le connaître. Lui qui était là au départ, là, il est où? Il est mort parce qu'il a mangé quoi? Ça fait 1. Maintenant, les arbres qui étaient autour des arbres du jardin, là, ils ont mangé le fruit là aussi. Les arbres là, pourquoi ils meurent? Donc la mort ne relève pas de la consommation de ce fruit. Non. Mais la mort relève de la qualité de vie que Dieu a accordé à l'être humain. C'est pourquoi il dit, il a été soumis à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis, celui qui l'a fait là. Celui qui l'a fait d'une manière à ce qu'il ne soit pas éternel, qu'il soit différent de lui. J'arrive. C'est pas fini. Écoutez, il dit non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Nous sommes à quel verset maintenant? Verset 21. Écoutez bien. Hein? Avec l'espérance. Il dit, c'est là vraiment la misérabilité pastorale. C'est grave. Vous voyez ça? Le même qui a soumis la création à la vanité là, à la pète là, c'est le même qui, après l'avoir soumise, ou bien au cours de sa soumission à la vanité, l'a soumis avec une idée de délivrance, avec l'espérance qu'elle aussi, que sa création-là aussi sera affranchie, sera libérée de la servitude, de la corruption. Depuis quand Satan, qui a été présenté comme malfaiteur des êtres humains, viendra soumettre des êtres humains à une pète avec une idée de salut? Donc il s'agit ici de l'œuvre de Dieu. Et tu diras, mais en quoi est-ce que Dieu lui-même peut condamner et sauver? Mais je te pose la question, tu as 2 clés pour une seule porte. Une clé pour fermer et une autre clé pour ouvrir. C'est la clé qui ferme là. C'est elle qui ouvre. Donc Dieu qui a fermé l'homme en éternité là, c'est lui qui vient l'ouvrir encore pour l'éternité par le Christ. Et il appelle cette clé là la clé de David. Quand je ferme la porte, nul ne peut l'ouvrir. Et quand j'ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Vous comprenez? Suivez bien. En fait, je vais vous faire savoir à qui vous avez affaire par rapport à votre Dieu que vous voulez servir, adorer là. Il faut que vous appreniez à le connaître réellement pour que quand vous marchez là, vous marchez en toute confiance, en toute assurance, en toute sérénité et que rien ne vienne vous ébranler. Si vous comprenez la profondeur du message d'aujourd'hui là, vous allez être délivré d'une crise ou bien de n'importe quelle forme de crise de peur, de crainte, de stress. Vous allez être exclu de ces choses-là. Comprenez, j'arrive. Je n'ai même pas encore commencé par expliquer. Je suis en train de déployer d'abord les éléments de la construction. On a commencé, j'ai d'abord présenté Ésaïe 48, verset 17. J'ai laissé. Où j'ai tenté de présenter Dieu sauveur. Ça nous a amené sur Abraham. Pour ce qu'il a fait pour Abraham en Égypte, chez les Philistins à Guérar. Ce qu'il a fait pour Isaac avec le couteau de son père. Ce qu'il a fait pour Isaac encore chez les Philistins. Ce qu'il a fait pour Jacob, poursuivi par son frère Ésaü qui devait le tuer. Ce qu'il a fait pour Joseph et ce que Joseph qui a amené Israël en Égypte, il a fait pour Israël en Égypte. Je suis ressorti, présenter un peu. Je suis revenu pour dire, allons-y au champ, allons-y au champ, allons-y au champ. Que l'adversité n'est pas votre adversité. Que s'il n'y a pas de questions, la connaissance que tu as là ne sera pas révélée. Que c'est celui qui veut te cuisiner avec ces questions-là, qui vient ressortir la valeur. Si tu es inquiet, on a tout compris, tu n'as pas de connaissance, c'est tout. Sinon, tranquillise-toi que c'est ton révélateur qui est là. Donc tu dois l'aimer. Alors Jésus disait, priez pour vos ennemis. Aimez-les, puisqu'ils sont révélateurs de quelque chose que vous cachez en vous. Ils sont révélateurs de quelque chose que vous cachez en vous. Écoutez, c'est sans précision. Ils sont révélateurs de quelque chose que vous cachez en vous ne signifie pas qu'ils sont révélateurs d'une grandeur que vous avez en vous. Hein. Ils sont aussi révélateurs par le fait que vous serez confondus de ce que vous cachez en vous, dont vous n'étiez pas ce que vous dites alors. Ils sont aussi révélateurs de ça. Donc toi, qu'est-ce qui t'embrouille? C'est ce dont tu es conscient. C'est ce que tu sais. Qu'est-ce qui te rassure? C'est ce dont tu es conscient, ce que tu sais. Ne me dis pas, garde, mais prépare-toi. Et il aura de quoi à ressortir ce que nous ne savons pas. On a vu dans la création également que Dieu a fait la lumière, il a fait le ciel, il a fait la terre, la mer. Et il a alimenté toutes ces 3 entités-là. Par rapport au ciel, il a mis des luminaires. Donc, petit luminaire, la lune, et grand luminaire pour présider au jour, le soleil. Il est venu sur la terre. Sur la terre, il a fait quoi? Il a fait sortir quoi? Des arbres fructueux, des plantes avec semences et des herbes. Et dans la mer, il a ordonné que les aquatiques existent. Donc tout être aquatique qui vit dans l'eau. Et à côté sur la terre, il a permis que des oiseaux volent de la terre vers le ciel. Maintenant, il revient sur la terre. Donc au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il crée, il fait sortir la lumière. Amen. Ce qui nous a amené là, à que vous vous souvenez. Voilà. C'est vous qui écrivez. Hein. Moi, je n'écris rien, je n'ai pas de document dans ma main ici. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que je parle. Écoutez-moi bien. Ce qui nous a amené là, est-ce que vous vous rappelez? C'est-à-dire que j'ai commencé à m'investir dans la nature pour rechercher une instruction. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que je me serve de la nature pour vous parler?
On a vu en Romains chapitre 1, le verset 18, que ce qu'on peut savoir de Dieu est manifeste pour eux. Car la puissance éternelle de Dieu, ses perfections invisibles et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans son ouvrage. Or, l'ouvrage de Dieu, c'est quoi? C'est la nature. Donc, ce qui signifie que Dieu qui ne se voit pas à l'œil peut se voir à travers la bonne compréhension de l'expression que nous offre la nature. Parce qu'elle parle. Sauf que ce n'est pas accompagné de son, mais elle parle. On me comprend? Donc, il faut que si un pasteur, il faut que si un imam, il faut que si un religieux se met, un prêtre ou bien qui que ce soit là, se met devant un public, voulant leur parler de Dieu là, il faut que ce qu'il va dire là soit en phase avec la nature. Sinon, c'est un menteur, c'est un brigand, c'est un fausseur. Parce qu'il ne doit rien dire qui soit contraire à ce que la nature dit. La nature prend en compte les herbes, les plantes, les arbres. C'est pas fini. Y compris les oiseaux, les animaux, le ciel et sa production, c'est-à-dire soleil et lune, étoiles. C'est pas fini, hein. Ce qui vit dans la mer, c'est pas fini. La nature prend en compte également la couleur du temps. C'est un autre élément. Le temps a deux couleurs, non? Vous ne comprenez pas ça? Hein? Il y a un temps de nuit et un temps de jour. C'est ce que j'appelle la couleur du temps. Donc, avant que les herbes ne viennent combattre, est-ce qu'ils me comprennent les enfants là? Avant que les herbes là ne viennent à combattre la plante nourricière, d'abord, les ténèbres ont combattu la lumière. Donc, le temps d'abord a été opposé avant que les productions ne s'opposent. Donc vous venez à la fin, au 6e jour là, vous voulez apprendre quoi à qui? Vous voulez dire quoi à vos pasteurs, vos prêtres, vos imams là? Vous voulez dire quoi à qui? Qui ne soit pas conforme à ce que la nature nous offre comme spectacle en connaissance. Quand Dieu dit à Israël, qui est son peuple, gardez le silence et moi l'Éternel, le paysan, je combattrai pour vous. Mais quand on va dans la nature, on voit également que le maïs garde le silence jusqu'à ce que le paysan vienne combattre pour lui. Et Jésus dit, si vous avez l'envie de parler en tant que maïs contre vos ennemis, si vous ouvrez la bouche, bénissez-les, priez pour eux. Dans le cas contraire, taisez-vous, gardez le silence. Donc, soit tu te tais, soit tu pries pour lui, mais pas contre lui. Or, vous, quand vous ne vous taisez pas, vous ouvrez la bouche, 2, vous maudissez, vous combattez, vous mettez le feu. Vous correspondez à quoi et à qui? Vous ne respectez aucun principe. Et on vous trouve dans une église et on vous dit, vous êtes en Jésus, donc vous êtes béni, vous êtes la tête, vous n'êtes pas la queue, mais attends. Qui est en Christ? C'est celui en qui Christ vit. Or, Christ c'est qui? C'est la parole qui vient se faire chair. Donc, il va habiter dans un corps pour manifester matériellement de manière à faire voir ces paroles invisibles là, à travers la gesticulation, à travers l'attitude, le comportement quoi. Donc, c'est celui qui témoigne qu'en lui Christ vit. Mais tu es insoumis à la parole de Christ. Et pourtant, Christ vit en toi. Tu es un rebelle. Non, le chef d'un État attaqué par une rébellion ne peut pas vivre dans le camp de la rébellion pendant que la rébellion progresse. Bravo. Attends, si il n'y a plus de combat, plus qu'il y a là-bas. Votre Dieu vous dit de garder le silence parce qu'il est le paysan de votre vie. Vous êtes le maïs 7. Votre adversaire est l'herbe 7. Mais vous deux là, vous avez été produit par moi, le paysan. Dieu, gardez le silence et c'est moi qui combattra pour vous au temps marqué. Donc, quand le paysan prend la daba et qu'il vient, Dieu dit non, on ne touche pas à l'herbe pour le moment. Pourquoi? Parce que l'herbe a une nécessité. L'herbe a un objectif. L'herbe a un but. L'herbe a une raison d'être. Il ne faut pas toucher, il faut attendre. Parce que la plante nourricière qui va te nourrir là, elle est encore faible. Elle est encore légère. Elle est encore très faible. Elle ne peut pas se suffire à elle-même. Elle ne peut pas contenir le vent qui va souffler sur elle et le soleil qui va le taper. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse encore l'herbe à côté autour. Donc, quand le vent va souffler, ce sont les herbes que tu appelles ennemis là qui vont l'amortir. C'est vrai, ça va déranger un peu. Ça va gratter un peu son corps. Mais me démanger maintenant en vie, c'est différent. Il y a quand même, c'est-à-dire, s'il y a un remède pour traiter la dent caridentée, on la préfère que l'arracher. Parce que l'arracher, on perd deux choses au moins. On perd en rigolade et on perd en broyement. Il ne rit plus comme tu dois rire parce que ça dépend de là où ça se placer. Donc, d'abord pour rire, ça ne t'arrange pas. Mais en riant, tu informes aux gens que toi, tu manges mal. Et de trois, toi, tu ne manges pas bien. Donc, quand on peut traiter, c'est bon. Donc, si la plante nourricière peut seulement être un peu grattée par l'herbe, mais puis rester en vie, un jour viendra où cette plante se retrouvera par son fruit dans un grenier où on va construire une résidence, on va mettre une toiture, on va mettre une porte, on va mettre un cadenas, le surveiller comme un palais présidentiel qu'un voleur ne doit pas, n'est-ce pas, accéder comme il veut et traiter avec des poudres, avec des produits pour qu'il ne se gâte pas. Il sera très bien traité dans quelques jours, mais c'est pour un temps qu'il va subir un peu l'adversité, mais un temps viendra. Donc c'est pour un temps que vous serez éprouvé en classe, mais un temps viendra où vous serez fonctionnaire d'État.
Vous serez sûrement en train de prendre sûrement le salaire sans trop transpirer comme lorsque vous étiez en train de recevoir le cours.